Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite bombe. On va essayer de la faire la plus réaliste possible. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire, sachant que je suis parti de cette petite plaque de rouille et puis après j'ai progressivement tenté d'obtenir ce résultat. N'hésitez pas à activer les cloches pour être prévenu des futures vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, donc la version 2.10.30. Clique sur fermer. On va aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné différentes photos. On va les utiliser. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez suivre le tuto. Alors, donc là nous avons cette plaque de rouille. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1980. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec cette plaque de rouille. On clique sur le bouton droite de la souris. On descend dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous avons calque copier en gras. Donc si on fait un clic droit là-dessous, on voit qu'on peut ajouter un canal alpha, mais ce ne sera pas nécessaire pour ce cas-là. On n'a pas besoin de mettre de la transparence. Ce qu'on va faire, c'est plaquer sur un objet sphérique cette plaque de rouille. Donc on va aller dans filtre, carte, plaquer sur un objet. Donc comme il indique, plaque une image sur un objet. Plan, sphère, boîte et cylindre. On va utiliser deux objets. Alors premier, donc on clique, on va se faire une sphère. On décoche afficher la grille parce qu'on n'en a pas besoin. On coche mise à jour en direct. On choisit une sphère. On lui indique que l'arrière-plan sera transparent. Et on va lui indiquer aussi qu'on veut créer un nouveau calque. Alors, au niveau de l'orientation. Donc là, on va bouger l'orientation Y. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Peut-être ici. Là, ça sert à rien. Non, on va laisser sur ça. Alors la petite tache lumineuse, il est là. On va plutôt lui mettre lumière directionnelle. Et peut-être le bouger légèrement. Il était déjà bon alors. Plus bas non plus. Comme la mèche sera plutôt diminuée pour qu'il soit un peu par là. Alors je crois qu'il y a ici. L'ambiance on va augmenter. Oups. L'ambiance on va augmenter légèrement. Diffus. Comme il y aura la petite mèche juste ici, il faut essayer d'imaginer un peu le positionnement. Donc là j'essaie de non, bon, on va pas trop insister. Alors tâche lumineuse. Ah oui, alors donc c'est l'autre sens. 20. Diffus. Sachant que la mèche sera à peu près ici, bon, on va laisser comme ça. Ambiance. On va laisser comme ça, je pense que... Couper la poire en deux. Voilà, bon bref. C'est à vous de voir, de trouver la meilleure orientation. Donc créer un nouveau calque, arrière-plan, transparent. Et je pense qu'on peut faire valider. Donc là, il m'a fait... Alors là, je vais masquer celui-là. Là, il m'a fait quelque chose
d'arrondi. Alors, je vais faire calque, rogner sur mon contenu. Ensuite, je vais prendre l'outil mise à l'échelle. Je vais cliquer et je vais mettre 969. Alors, je m'assure d'abord que la chaîne est rompue et je mets 969. Et je fais mise à l'échelle. Alors, je vois que je me suis un peu loupé. Cette partie-là est un petit peu en trop. Bon, on va voir un peu comment on va rattraper les choses. On va simplement peut-être faire alpha vers sélection. Et on va déplacer la sélection. Donc on va utiliser l'outil de déplacement. On va lui indiquer que c'est la sélection qu'on souhaite déplacer. On va la déplacer, voilà, parce que là, j'ai pas bien vu, plutôt que refaire. Voilà, j'ai déplacé la sélection, on va inverser la sélection et on va faire effacer. Effacer, édition, effacer. Voilà. Alors, je vais faire autre chose. Alpha vers sélection. On va réduire. On va réduire de 1. On va inverser la sélection. On va flouter un peu cette zone autour. Donc, filtre, flou gaussien, 3 fois rien. On va prendre plutôt par là. Donc, si je retire l'aperçu, c'est vraiment pas grand chose. Valider. Donc là, c'était juste de petits arrangements. Alors, autre arrangement, il faut que je réutilise cette rouille. Je vais le renommer déjà. Rouille. Et on va faire un cylindre qu'on va essayer de poser à peu près ici. Donc, plaque de rouille. Alors, à nouveau, on va dans filtre, carte, repoussage. Calque, plaquer sur un objet. Donc filtre, carte, plaquer sur un objet. Là, cette fois-ci, on va prendre un cylindre. On va en réduire la longueur. Le rayon aussi. Et on va lui faire une orientation. Voilà. Je vais essayer d'imaginer. Waouh! Alors, on va essayer d'imaginer. C'est pas position, c'est. C'est comme il faudra que ce soit raccord ici et ici, il vaut mieux utiliser la même zone. Donc là, c'est bien, on voit le haut. Donc là, lui, c'est bien au niveau du positionnement. Est-ce que c'est... un peu plus par là. Comme ça, cette partie-là sera, j'espère, raccord avec celui-là. Est-ce qu'on touche encore Z? Voilà. Quoi d'autre? Est-ce qu'au niveau lumineux? Non. Et non plus. Alors, on va peut-être le faire descendre un petit peu. S'il veut bien. Ah, c'est bon. 7.
X, pas grand chose. Et mais écoutez, on va laisser comme ça. Je vais éclairer un peu plus au-dessus. Pas oublier que la mèche normalement est au-dessus, donc on va laisser un peu. Voilà, on va laisser comme ça, je pense que validé. Voilà, on a notre cylindre. Alors on va essayer de d'abord calque, rogner sur le contenu. Ça il va se sélection aucune. Et surtout l'outil de mise à l'échelle. Donc les options de l'outil, on est bien sur calque. On va cliquer au milieu pour le positionner. On va le réduire en largeur, hauteur. On va essayer de trouver un positionnement. Je vais fermer celui-là. On va essayer de le positionner pour donc on a retiré la chaîne pour être sûr de si il a l'air d'être bon là. Il a l'air d'être bon. Voilà, mise à l'échelle. On va mettre deux chaînes ici au niveau des calques. Je vais sur l'outil de déplacement et je vais me positionner sur des calques. Et le fait de bouger un calque, alors je me demande si je vais pas, je vais devoir réduire un petit peu, c'est un petit peu trop grand. Donc là, le fait d'avoir mis les chaînes pour les deux calques, plaqués sur un cylindre et plaqués sur une sphère, ça me permet en fait de redimensionner les deux. Alors attention, il faut que la chaîne soit mise pour respecter la proportion. Je pense qu'on va mettre quelque chose comme ça. On va le positionner ici. Voilà, mise à l'échelle. Normalement, on ne touchera plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a plaqué, donc la texture, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la mèche à faire. Je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. On va lui mettre un fond arrière-plan. Donc on va se placer sur rouille. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler sol. On va remplir de la couleur d'arrière-plan, de premier plan qui est noir. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici. On va valider. Donc ça ce sera un peu mieux visuellement. J'ai quand même envie de comment dirais-je, écraser un petit peu. Autant, on va essayer. Donc on a cliqué, on retire la chaîne. Je pense que ce sera un petit peu mieux comme ça. Légèrement, pas trop cylindrique. À vous de voir. Donc du coup, il est plus tout à fait, voilà, tout à fait. C'est plus tout à fait une serre. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a arrondi, on a mis le flou. Qu'est-ce qu'il reste? Donc il reste la mèche. On va aller la chercher. Ah, une chose qu'on peut faire. Avant de chercher la mèche, on va créer un petit l'endroit où doit sortir la mèche. Donc là, on va mettre, on va créer une copie de celui-là. Donc placer sur un cylindre.
Là encore, calque, rogner sur l'encodenu. Comme ça, on a une zone qui est plus rapprochée. À nouveau, l'outil de mise à l'échelle. On va voir un peu ce que ça donne. Peut-être que ce serait 2 fois mieux. Ouais, l'outil de mise à l'échelle. Voilà, je fais quelque chose qui est à peu près au milieu. Mise à l'échelle. Clic droit de la souris, calque. Je vais mettre en bout. Haut de la bombe. Et là, on va mettre sphère. Et là, je trouve que l'embout n'est pas totalement bien centré. Voilà, à peu près. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? La mèche. Je vais aller la chercher. Est-ce que c'est bon? Bon, on verra. S'il y a des ajustements... Attendez, j'ai oublié de fusionner tout ça. Alors, pour la fusion, je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, je prends le pinceau, je prends les couleurs par défaut, noir et blanc, opacité à 100%, donc dans les, dans les options de l'outil, donc opacité à 100%, on va baisser la dureté à 0, et là on va, voilà, on va juste légèrement faire disparaître cette surface qui est un peu trop nette. Donner vraiment l'impression que ça fait un seul bloc. Voilà, comme ça c'est pas mal. Quitte à remonter un petit peu de temps en temps. Pour vraiment donner l'impression qu'on a soudé l'ensemble. Bon, on va pas insister trop. La même chose. Donc du coup l'embout, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité. Donc là c'est bon, on est sur le masque de calque par défaut. Et la même chose, là c'est un peu moins visible. Voilà, comme ça. On a vraiment l'impression qu'on a soudé l'ensemble. On va chercher notre corde et on va surtout pas oublier d'enregistrer. Enregistrer sous GIMP 2022, janvier 30, bombe.xcf. Enregistrer. Ah, attention, j'en avais déjà fait un. Allez, bombe 2. On va comparer les deux. Voilà. Alors, on va chercher notre mèche. Donc, on revient sur Pixabay. J'avais déjà fait un test sur celui-là. J'ai vu que cette corde était pas mal aussi. Donc, on va essayer celui-là. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal, je pense. À partir d'ici, ça a l'air d'être moins problématique à récupérer. Donc là, on prend comme tout à l'heure, hein, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement, 1920 par 1280. On clique sur ouvrir, on fait un clic droit de la souris, on va sur copier l'image dans le menu contextuel, on revient. Cette fois-ci, on fait édition, coller comme, nouveau calque, et on a notre image. Alors, on va sélectionner avec l'outil de sélection contiguë. On va s'assurer dans les options de l'outil qu'on est sur dessine le masque. Comme ça, qu'on clique, on voit précisément ce qu'on est en train de sélectionner. Voilà, hop. Alors, normalement, comme il n'est pas en gras, calque copier comme rouille, ça veut dire qu'on va effacer, ce sera de la transparence. Donc si j'appuie sur Del ou si je vais dans édition effacer, on a la transparence. La même chose. Alors, attention, ça va trop loin. Je peux penser à adoucir un peu les bords. 2-3 pixels. Sélectionne les zones transparentes. Comme ça, je peux à nouveau sélectionner. Et là, même chose.
Alors, je vais contrôle molette de la souris pour me rapprocher. Je pense que je suis allé un peu fort. Alors pour l'instant, il faut que je vois quelle partie de la corde je vais prendre. Je pense que ça va être cette partie-là. Ça c'est bien parce qu'elle redescend. On va déjà le... On va le réduire. On va voir déjà en réduisant avec l'outil mise à l'échelle. La mèche, enfin la mèche, oui la mèche je veux la faire s'arrêter à ce niveau là. Donc là on va réduire un petit peu, ici aussi. Ici aussi. Hop, l'outil rotation. L'outil déplacement. Tout ça, il faudra vérifier à chaque fois qu'on est bien sur calque. Voilà, je me rapproche, mais bon, à peu près pile poil au centre de l'embout. Donc on va retirer toute cette partie là qui est un peu ratée. Un clic ici. Donc je prends l'outil de sélection à main levée. Donc là j'ai juste à cliquer. Un clic ici. Un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici. J'appuie sur Supre. Et là, je fais... Oups. Ok. L'outil, la touche Entrée. Je clique ici, je clique ici, je clique ici. Ainsi. Je coupe l'autre partie. Hop, Supre. Et on n'a plus qu'à... Bon, ça c'est pas trop grave pour l'embout. Calque rogner selon contenu ou mieux, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va mettre mèche courte. Alors, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, c'est le plus utilisé. Ok, même chose. On prend l'outil pinceau. Noir en premier plan, c'est celui qui masque, quand on a un masque de calque. Et donc là, j'y vais pour masquer. Alors j'essaie de faire biseauter un petit peu. Alors si on a trop effacé, on échange les places et on descend ici. Voilà, j'essaie de biseauter un petit peu. Alors, je vais le remonter un peu parce que je vais sur le calque normal et je le remonte un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste d'autre? On va rajouter la mèche, enfin les étincelles. On n'oublie pas d'enregistrer, donc fichier enregistré sous. Je vais chercher l'autre image, celui-là. Je vous mets tout ça en description. 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir. J'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je fais un clic droit de la souris. Je fais copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP. Donc je suis sur le calque mèche. Comme ça, quand je fais édition, coller comme nouveau calque, je vais devoir agrandir l'image. Ou abaisser tout. Alors, attends. Je vais devoir descendre tout ça. Hop. Donc là, j'ai fait Shift ou Maj, la touche Maj pour tout sélectionner. Ou alors vous vous amusez à cliquer, sauf le sol ne bouge pas pour l'instant. Donc là, j'ai pris l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil, on est sur, on va mettre sur pointer un calque. Et là, on est sur déplacer un calque. Donc quand je vais déplacer sphère, mèche, donc calque normal, tout le monde va se déplacer. Allez, c'est bon. Shift. On fait apparaître. Donc lui, étincelle. On va le mettre sur écran. Comme ça, on n'aura pas à s'embêter à détourer.
et on va réduire. Donc à nouveau l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, on s'assure qu'on est sur le calque. On clique, on est sur calque étincelle. On réduit, on réduit, on réduit. Alors, attends, je vais essayer de respecter les proportions. Donc je remets la chaîne ici. On essaie de trouver une taille crédible. Voilà, mise à l'échelle. Là, on remarque qu'il y a des éléments qui vont déranger. Alors, on a le choix. Je vais prendre la gomme cette fois-ci. Je n'en aurai vraiment pas besoin. Je passe. Donc là, la dureté, je l'ai mis à 0. Et là, on va essayer d'effacer pour ne pas donner l'impression qu'on est dans une image qui a été comment dirais-je, on va couper. Le côté rectangulaire doit disparaître. Clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et voilà. CTRL S pour enregistrer régulièrement. Alors qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il reste la réflexion en dessous. On va rajouter un petit peu. On va s'occuper du sol. Alors le sol, il faudrait qu'il y ait une zone lumineuse. Ici. Enfin plus grande même. Voilà. On va prendre. Tiens, je vais prendre l'outil pipette. Un petit jaune. Enfin glisser-déposer. Étincelle. Alors je vais tout masquer. Non, sauf le sol. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'étincelle? Il y a encore un petit défaut là. J'avais pas vu. Je vais essayer de retirer un petit peu cette petite couleur rouge. Alors, donc là ce que je vais faire, c'est je vais dupliquer étincelle. On va le prendre pour le plaquer au niveau du sol. Donc on va le prendre, on va descendre, on va mettre reflet. On va prendre l'outil perspective. Alors avant de toucher à quoi que ce soit, on va aller dans calque, rogner sur le contenu. Comme ça on limite la zone qu'on souhaite déplacer. Alors, mise à l'échelle. Alors lui, écran. Si on fait l'écran normal, il n'est pas terrible. Je vais faire couleur vert alpha. On va essayer de retirer que la couleur blanche, noire. Valider, valider. Alors le sol pose un petit souci. Et lui, il faut que je floute un peu. Flou gaussien. Je vais le flouter un peu. Alors on va sur le sol et après on va prendre l'outil de barbouillage. Et on va s'amuser. Alors je vais définir une zone avec l'outil rectangulaire.
Donc sur le sol. Alors, espacement 0. On prend en section aucune. Pas satisfait de la couleur, je vais essayer de changer un peu la teinte. On va mettre un petit peu de flou. Teinte et saturation. Ah. Alors, clic de la souris, calque aux dimensions d'une image. On a la mèche à reproduire et le reflet le reste. Donc là, je vais masquer ces deux-là. Celui-là aussi. On va retirer ça. On va faire nouveau de pull visible. On va descendre sur juste au-dessus de reflet. Je vais l'appeler reflet bombe. On va faire réapparaître tout le monde. Alors, je vais récupérer la mèche plutôt. Alors, clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. La mèche. Alors, reflet de la bombe, je vais le mettre en dessous. On va le retourner. Je vais devoir revenir pour la mèche. Il vaut mieux faire ça en deux temps. Alors, calque, rogner sur mon contenu. Je prends l'outil perspective. On va le déformer un petit peu au niveau de la base. On va essayer de faire au mieux.
Il faudra flouter tout ça après. Et la mèche, alors ajouter, la mèche va faire aussi une copie. On va la descendre et je vais inverser. Voilà, la voilà. Donc calque, on y est sur mon contenu. Comme ça, avec l'outil de déplacement, on y arrive. Je vais le retourner un petit peu. S'il veut bien. Ah, je l'ai pas vu. Alors, attends. On va appliquer le masque de calque. Et là, on va pouvoir le tourner plus facilement. La mèche est où? Elle est là. Voilà, donc là, reflet, reflet et copie mèche. Je vais les appeler reflets, tant qu'à faire. Et on va fusionner tous ces reflets. Et on va flouter. Flou, flou gaussien. Alors, il faut que je prenne la sphère et que je fasse, donc je masque étincelle, normalement on n'en a pas besoin, reflet aussi. On va créer juste la mèche aussi, normalement on n'en a pas besoin. On va créer un nouveau depuis visible et on va le mettre en mode fusion de grains. Je vais apparaître tout le monde. Voilà, on a cet aspect là qu'on va pas garder tout de suite. Par contre la mèche, il faut absolument que je lui donne une meilleure couleur. On va essayer de colorier. Donc on est sur le calque normal. Et attends, on va essayer peut-être de prendre comme ça une couleur, de prélever. Valider. Alors, on va essayer autre chose. Balance des couleurs. Valider. Je vais fusionner à nouveau. Et je vais voir avec amélioration netteté. Ouais. Valider. Du coup ma mèche ne ressemble plus. Je veux refaire à nouveau le reflet. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On perd un petit peu en définition. J'essaie de rattraper un peu. Voilà, opacité à 100%.
Ah, attends, la mèche, si je le mets plus haut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors visible. Donc nous on a notre masque. Je vais prendre mon pinceau. Je vais aller chercher la brosse MIPI et on va créer un calque transparent. MIPI, valider et on clique. Annuler. Peut-être agrandir un petit peu. Alors on a agrandi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire calque, rogner sur le contenu, ou mieux, on va définir comme la sphère avec sélection rectangulaire. Et on va faire calque, rogner selon la sélection. Comme ça notre zone de calque sera revue. Ensuite on va aller dans filtre, distorsion, sphériser. Ah, je pensais que c'était un peu mieux. Attends, on refait un. On va essayer autre chose. Filtre, distorsion, lentille. Conserver l'environnement d'origine. C'est pas mieux. En fait, si ça se trouve, c'est MIPI qui est trop grand en fait. On va réduire. Donc là, la chaîne est mise. La proportion sera. On va réduire, comme ça, la déformation sera plus acceptable. Voilà, on recommence. Filtre, distorsion. Je vais prendre plutôt distorsion, appliquer la lentille. On clique conserver l'environnement d'origine. On refait la sélection. On est sur la sélection pour le calque. On revient sur filtre, distorsion, appliquer la lentille. Conserver l'environnement d'origine, c'est de la transparence qui était tout autour. On va laisser comme ça, je pense. Valider. On va le déplacer un petit peu sur la gauche. Voilà. Alors, on va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va le masquer. On va descendre sur visible. On va créer une copie de visible d'abord. On va le masquer aussi. Non. Voilà. Donc on est sur visible. Donc visible. Bon, tiens, je vais l'appeler comme ça. Copie, je le laisse au cas où il y a un petit souci. Alors. Donc là, on a mis puis au-dessus, qui est masqué, et visible. Bon. Donc là, on va aller dans filtre, carte, repoussage d'après carte. On va récupérer MIPI. Alors, on augmente la profondeur, l'élévation, le niveau d'eau. La profondeur, azimut.
Valider. Si jamais c'est pas satisfaisant, il faudra jouer avec celui qui était masqué et chercher un masque qui pourrait être intéressant. Je sais pas. Teinte peut-être. Voilà, pour que ce soit un peu plus apparent. Teinte a l'air pas mal. Teinte TSV. Teinte LCH aussi. Voilà, je réduis l'opacité. On voit un petit peu. Il n'y a pas mieux. Lumière non plus. Je regarde vite fait. Teinte. Couleur. Ou encore teinte. Je vais laisser sur TSV. Voilà, si je duplique, ça ne fait rien. Voilà, alors du coup, oui, effectivement la mèche, il faudra que je la refasse. Donc je vais jouer avec ici température pour le reflet. Valider. Alors il y a des petites erreurs. Le reflet ne touche pas totalement le bout. On va le déplacer. Et ici, il faut que j'assombrisse un peu. Donc là, pour assombrir, on va devoir déplacer à nouveau. Ah, c'est pas la bonne brosse. Donc on a pris l'outil de barbouillage. Je vais descendre un peu l'opacité de reflet. Puis on va essayer de rendre ça un peu plus crédible au niveau des ombres. Alors du coup, ce qu'on va faire, je vais créer une copie de bombe visible. Est-ce qu'on met tension normale? Oui. Courbe. On va assombrir. Voilà, valider. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Noir, opacité complète. Ajouter. Et là, on va prendre le pinceau pour mettre la couleur blanche en couleur d'arrière-plan. Pour peindre le masque de calque. Alors, on va descendre l'opacité, la dureté à 0. Et on va assombrir un petit peu ce côté. Si je mets multiplier, je vais ajouter, abaisser la luminosité, je vais voir un peu ce que ça donne.
Contraste aussi. Avant, après. On va laisser comme ça. Valider. On va s'acharner un peu sur le sol. Je vais créer un calque au-dessus. Alors je vais l'appeler visible bombe sombre. Lui c'est clair. Et au-dessus je vais créer un calque transparent. On va l'appeler assombrir. Il y a des zones que je souhaite assombrir un peu plus. Donc là on va le prendre. On va faire un test. Dureté 0, la brosse ok, couleur sombre en premier plan, un clic doigt de la souris sur alpha vers sélection sur et c'est la limite que je veux assombrir. Donc. Alors il est où? Non, attention, il ne faut pas y toucher. C'est ici. Voilà, il faut que ce soit un petit peu plus moins clair au niveau des séparations. Sélection aucune. À refaire à nouveau. Oups. Je vais refaire à nouveau. Ce sera plus simple. Clic droit à la souris, alpha vers sélection. Sélection agrandir. De 2 pixels. Et on va sur le calque sombre pour assombrir. Voilà. Un petit peu dommage que annuler. Dureté, ok. Opacité. On s'éloigne. Et on va refaire une petite couche ici, puisque c'est censé être plus sombre ici. Et on s'éloigne. Et là aussi. Je vais assombrir encore. Oups. Couleur noire en couleur de premier plan. Voilà, sélection aucune. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là ça commence à être un peu long. Alors, sol. Bien sûr, encore quelques petits réglages à faire, du style réduire l'opacité de certaines fenêtres. Celui-là aussi.
Je crois que je me suis occupé à peu près de tout. Dans le sol, encore trifouiller un peu. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc si vous avez apprécié ce petit tuto, cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.